vous savez, les arguments, il faut les renouveler. Soit les arguments défensifs ou offensifs, il faut les renouveler. C'est comme pour les maladies, il y a des virus qui demandent de nouveaux traitements, de nouvelles réactions, de nouvelles défenses, de nouvelles formes d'immunité. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est de renouveler à la fois le mode d'attaque et le mode de défense. Dans le cas de l'astrologie, dans le cas du judaïsme, dans d'autres cas, dans le cas du français. C'est-à-dire qu'il faut renouveler le débat. Ce que j'appelle d'ailleurs le concept de nouveau débat. Le nouveau débat, le ND, c'est de montrer que les arguments utilisés jusqu'à présent ne sont plus valables, sont obsolètes, et que le débat doit se reporter sur un autre plan que celui qui était le sien auparavant. Donc, renouveler les attaques contre telle et telle position, renouveler également les réponses aux attaques qui peuvent exister contre le parti, la position qu'on occupe, et par conséquent, les arguments anciens ne sont plus efficaces ni en défense, ni en attaque. Ils ont perdu de leur efficacité, de leur efficace. Et on voit bien que ce nombre de personnes continuent à utiliser des arguments qui ont fait long feu et qui sont caduques en partie. Les attaques contre l'astrologie, par exemple, doivent être complètement renouvelées, complètement réactualisées. Et les façons de défendre l'astrologie également. Dans le cas du judaïsme, le judaïsme doit se repositionner complètement et également doit envisager des contre-offensives renouvelées, repensées contre un certain nombre de positionnements qui lui sont hostiles ou auxquels il est hostile par définition. Par exemple, repenser l'apologie du judaïsme, repenser les attaques contre le christianisme, repenser l'apologétique de l'astrologie, et repenser aussi les attaques que l'astrologie peut également développer contre notamment contre le droit, contre les sciences juridiques par exemple, contre les sciences religieuses, parce qu'elles ignorent la question de la cyclicité par exemple, qu'elles ignorent un certain nombre de dualités fondamentales. Il faut donc, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et le nouveau débat, c'est de proposer des termes de discussion, des termes de confrontation, qui ne sont plus ceux qui étaient en vigueur jusqu'à présent. Et ça me paraît très intéressant de procéder ainsi. Alors on s'en aperçoit dans les cafés philo que j'anime, café philo McDo, où mes adversaires, parce que finalement il y a comme des adversaires dans ces cafés philo McDo, ce qui est d'ailleurs l'intérêt des cafés philo, et je trouve que c'est tout à fait regrettable que ce ne soit plus le cas. On a maintenant des cafés philo où les gens sont tous d'accord entre eux. Ça n'a aucun intérêt. Il faut être capable d'instaurer des débats et de faire cohabiter, ou se confronter, mais dans l'harmonie, enfin dans la sérénité, les arguments. Or, très souvent, on ne voit pas du tout ça à émerger. Dans les cafés philo que j'anime, en revanche, il y a des oppositions marquantes. Et par conséquent, mes interlocuteurs sont souvent déroutés par mes arguments, aussi bien les arguments que je mène contre leur position que les arguments que j'apporte en faveur de mes positions. Et donc, effectivement, les gens qui sont dans une sorte de répétition un peu bébête de vieux arguments, eh bien, quand on les interpelle avec une nouvelle stratégie, ils sont complètement débordés et dépassés. On peut le remarquer à plusieurs reprises quand on écoute les cassettes, quand on regarde les vidéos, excusez-moi de cet anachronisme, quand on regarde les vidéos en ligne
on voit tout de suite à quel point, dans un certain nombre de cas, les adversaires qui se présentent devant moi sont débordés, dépassés, ils ne savent pas quoi répondre. Je crois que c'est très mauvais. Donc, je vois par exemple que les deux domaines, les astrologues ne sont pas du tout sur l'offensive, les juifs pas du tout non plus, et par conséquent, c'est très mauvais pour eux. Il faut être dans l'offensive, c'est-à-dire qu'il faut s'en prendre à son vote. Il faut montrer qu'il y a eu des impostures, qu'il y a eu des ingérences inacceptables et insoutenables, et en même temps, il faut être capable de renouveler son propre positionnement. Par là, je veux dire par là que le judaïsme doit se recentrer, doit se ressourcer, et l'astrologie aussi, bien entendu. Et ce ressourcement implique effectivement une résistance de la part même des astrologues, de la part même des juifs, qui ne se reconnaissent pas dans les nouvelles formulations. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Alors, pour terminer, je voudrais revenir sur la question de la nouvelle alliance, en insistant sur le fait que face à Jésus qui prétendait incarner la nouvelle alliance et qui prétendait annoncer la nouvelle alliance, il y a des Juifs qui ont accepté, qui ont souscrit à cette idée de nouvelle alliance, et des Juifs qui ont refusé. Alors que Jérémie avait développé cette idée de nouvelle alliance. Donc il y a un mystère. Pourquoi, si Jérémie a proposé une nouvelle alliance, pourquoi les Juifs ne l'ont pas acceptée quand elle a été brandie quelques siècles plus tard par Jésus? Cela dit, est-ce que ça... ça m'a beaucoup amusé. Tout à l'heure, je discutais avec des gens, des unificationnistes, pour ne pas les nommer, qui m'ont dit, oui, de toute façon, les Juifs ont démérité, et il était normal que la Nouvelle Alliance s'ouvrît à des non-Juifs. Moi, je dis, c'est tout à fait faux. C'est pas du tout ce qui est dit dans la Bible, même dans le Nouveau Testament. Ça reste toujours la question de l'alliance n'a pas été rompue, elle a été repensée, renouvelée, c'est pas la même chose. Et il est évident que le baptême n'est pas, comme j'ai dit, je crois, tout à l'heure dans une autre vidéo, le baptême n'est pas l'expression de la nouvelle alliance, puisque le baptême, c'est un élément extérieur, alors que la nouvelle alliance, c'est quelque chose qui doit transformer, métamorphoser l'être en profondeur, au niveau subconscient et pas au niveau conscient. Il ne suffit donc pas d'entrer dans la nouvelle alliance par la conversion. La condition nécessaire mais insuffisante, c'est d'être juif. Ensuite, il faut effectivement se convertir à cette nouvelle alliance, mais à condition d'être juif d'abord. Quelqu'un qui voudrait se convertir alors qu'il n'est pas juif, c'est une absurdité. Il faut dire les choses très clairement. Alors maintenant, on m'a parlé tout à l'heure aussi des vignerons. Alors la parabole des vignerons montrerait que, voilà, etc. Mais il y a quand même un paradoxe que je voudrais comme signaler, c'est que cette nouvelle alliance, elle dit au contraire que les Juifs désormais sont complètement incarnés, ils sont même possédés en sorte par leur Dieu, et par conséquent, ils sont eux-mêmes leur propre Dieu. En fait, c'est une sorte d'incarnation des dieux à travers le peuple en question. Ce peuple que ces esprits, que ces dieux se sont attribués, se sont octroyés, et ils parlent maintenant de leur peuple, c'est leur peuple. Quand Dieu parle d'Israël, il parle de son peuple. Mais en fait, compte, c'est le peuple de ces dieux, leur peuple. Voilà. Donc, je trouve tout à fait scandaleux qu'on se serve de cet argument tout à fait douteux en disant oui, mais il y a certains juifs qui n'ont pas reconnu Jésus, donc ils ont démérité, d'autres, etc. Donc il faut faire appel à des non-juifs. Je trouve ça complètement abracadabrant et une ingérence de toute façon inacceptable, puisque de toute façon c'est une affaire entre les Hébreux au sein du monde juif. Et c'est vrai qu'il y a un conflit à l'intérieur du monde juif concernant, même à l'époque de Spinoza, il y a eu aussi ce conflit, et même aujourd'hui, ce conflit existe. Mais est-ce que c'est une raison pour que les non-juifs interviennent et fassent de l'ingérence dans les affaires juives? Je trouve ça tout à fait inadmissible.